Le contrat Petro-Tim qui anime le Sénégal est le dernier des contrats signés depuis 2011. Je le répète, je ne récuse ni la légalité de ces contrats, ni la légalité et l'autorité de ceux qui les ont signés. Je fais référence ici à Karim Wade. Je fais référence ici à Ibrahim Mbouch, directeur général de Petrosen. Je fais référence au président Abdoulaye Wade qui a approuvé ces différents contrats. Ils avaient tout le droit de signer ces contrats. Je ne sais pas maintenant si vous de la presse vous avez ces contrats. C'est la première précision. La seconde précision qui explique la présence des dignitaires de Yen, du Dialao, de Diender, de Yoff, de Rufisque tient au fait que le contrat Petro-Tim signé par M. Karim Wade et Ibrahim Mbouch concerne le Kayar offshore profond. Le Kayar offshore profond touche la communauté Lébou. Le second contrat signé par les mêmes autorités concerne Rufisque offshore profond et Rufisque offshore profond concerne la collectivité Lébou. Je dis bien et je m'adresse là aux juristes du Sénégal et d'ailleurs. Ces contrats ne relèvent pas de la seule connaissance et de l'autorité des experts en pétrole. Si contentieux il y a, ça relève de la compétence des juristes. Le contrat Kayar offshore profond, signé par Karim Wade et qui nous intéresse, est là à votre disposition. Vous pouvez lire les signatures authentiques, les dates et tout. Pourquoi je parle de juristes? On évoque le contrat signé par le président Macky Sall en 2012. Mais le fait générateur, l'acte qui a amené la signature de ce contrat, c'est le contrat, l'acte qui a amené la signature de ce décret, c'est le contrat Kayar offshore profond, signé encore une fois par le ministre d'État Karim Wade, Ibrahim Mbouch et Petro-Tim. S'il n'y avait pas ce contrat dûment signé et approuvé par le président Wade, il n'y aurait pas de contrat signé par le président Macky Sall. J'ajoute qu'avant, jusqu'en 1998, dans le code pétrolier, la seule signature des ministres engageait l'État du Sénégal. Or, dans le cas précis de ce contrat, encore une fois, dans le cas précis de ce contrat, il est là, hein, je vous le montre, hein, il est là. Le contrat est là signé. Ce contrat, si le président Macky Sall voulait, par des entourloupettes, favoriser son jeune frère, il n'avait nullement besoin de signer un décret, et je m'explique. Parce que dans la pratique internationale en ces matières, la signature du ministre engage son État. À plus forte raison, lorsqu'au bas de ce contrat figure la signature approuvée du président de la République. Vous pouvez commettre un de vos collègues, si vous voulez, pour lire le contrat signé. Mieux, pour vous faciliter la tâche, parce que vous êtes des hommes de votre temps, le site de l'ITIE, www.itie.gouv.fr
itie.sn. Si vous y entrez, vous trouverez tous les contrats. Alors donc, je vous le répète, je préviens vos commentaires. Je ne mets pas en cause l'autorité du président Wade quand il a approuvé ce contrat. Je ne mets pas en cause l'autorité de Karim Wade parce que ces contrats ont été signés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Et je vous rappelle que dans la Constitution sénégalaise, le président sortant reste en fonction jusqu'à la prise de service du président entrant. Donc, parler de l'entre-deux tours n'a aucune signification juridique. Parce que jusqu'à la prestation de serment du président Macky Sall en 2012, c'est le président Abdoulaye Wade qui avait l'imprimature pour engager l'État du Sénégal.